Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, avant de commencer la séance, j'aimerais aviser les élèves, que ce soit sciences économiques ou sciences de gestion comptable, que vos sujets d'examen national cette année, bac 2020, pour la matière économie et organisation administrative des entreprises, ne porteront pas sur la question de la synthèse. J'insiste sur le fait que l'avis concerne uniquement la matière économie, organisation administrative des entreprises. Et donc, la question de la synthèse ne figurera pas sur votre examen. Alors, ceci dit, on passe à notre séance d'aujourd'hui qui portera sur la stratégie de l'intégration. Alors, cette stratégie dont le concept est assez simple à comprendre, on peut la définir tout simplement par le regroupement définitif entre deux ou plusieurs entreprises. C'est un regroupement, une fois pour toutes, à l'encontre de la stratégie de l'impartition qu'on vient de voir la dernière séance, dans laquelle on a parlé de relations de partenariat ou de stratégie contractuelle momentanée entre les entreprises. Cette fois-ci, dans la stratégie d'intégration, le regroupement, il est définitif. Alors, première question qu'on peut vous poser dans vos examens, c'est la forme de la stratégie de l'intégration. Question qui peut être aussi formulée en vous disant d'identifier les types de l'intégration ou bien les niveaux de l'intégration réalisés. Alors, la réponse, soit c'est une intégration horizontale, soit c'est une intégration verticale. Alors, on va distinguer les deux et on commence par l'intégration horizontale. L'entreprise va se regrouper avec d'autres entreprises qui se situent sur le même stade de production qu'elle. On peut dire que l'entreprise va se regrouper tout simplement avec ses concurrents. Alors, pour schématiser la situation, on retrouve donc en exemple une imprimerie, d'accord, une imprimerie A, qui va se regrouper avec d'autres entreprises ayant la même activité qu'elle. Donc, ça sera un regroupement avec d'autres imprimeries, B et C. Rappelez-vous qu'il s'agit du même niveau de production. Si c'est compris, on passe à l'intégration verticale. Cette fois-ci, le regroupement va se faire entre des entreprises qui se situent dans des étapes de production différentes, mais même s'ils sont différentes, elles seront complémentaires. Donc, l'entreprise va se regrouper soit avec ses fournisseurs, soit avec ses clients. Et donc, pour schématiser la situation à travers un exemple, on va reprendre le cas de notre imprimerie qui cette fois-ci ne va plus se regrouper avec d'autres imprimeries qui se situent sur le même niveau qu'elle, mais elle va plutôt remonter le long du processus de production pour réaliser une intégration verticale qu'on appelle en amont parce que le regroupement va se faire avec des fournisseurs. Alors, puisqu'on parle d'imprimerie, les fournisseurs peuvent être des fabricants de papier, d'encre ou autres. Alors, la deuxième possibilité pour cette imprimerie, c'est qu'elle va descendre cette fois-ci le long de la ligne de production pour réaliser une intégration verticale qu'on appelle en aval, puisqu'elle va se regrouper avec ses distributeurs ou ses clients. C'est le cas, par exemple, des librairies, des centres de documentation et ainsi de suite. Sachez que notre imprimerie a toujours la possibilité de réaliser une double intégration verticale, c'est-à-dire en amont et en aval. Alors, si elle arrive à regrouper les deux, on parle donc de ce qu'on appelle la stratégie de filière. C'est-à-dire que l'entreprise va intégrer
l'ensemble du processus de production, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution du produit fini. Bien, comme d'habitude, comme c'est le cas pour l'ensemble des options stratégiques, avec les avantages et les limites de la stratégie de l'intégration. Et donc, on commence par les avantages. Sachez que le regroupement des entreprises, quelle que soit la forme horizontale ou verticale, va permettre de réaliser des économies d'échelle puisque la quantité produite va augmenter. Chose qui va permettre la réalisation d'une rentabilité, d'une forte rentabilité pour l'entreprise. Ça va lui permettre de contrôler ses approvisionnements. Rappelez-vous, si elle réalise une intégration verticale en amont, ça va lui permettre de maîtriser ses débouchés si elle réalise une intégration verticale en aval. Et donc, quelle que soit la forme de l'intégration, ça va faire une barrière à l'entrée de nouveaux concurrents par effet de taille. Parce qu'on peut imaginer que le regroupement de 2 ou plusieurs entreprises va automatiquement augmenter la taille de l'entreprise et lui offrir, bien sûr, un pouvoir de négociation sur son marché. Du côté des limites, la première, c'est que la stratégie d'intégration, c'est une stratégie réservée aux grandes entreprises. Deuxième limite, c'est la restructuration difficile de l'entreprise après regroupement. 3. Le risque de conflits sociaux qui résulte du rassemblement de plusieurs groupes de personnel qui étaient bien sûr séparés auparavant dans les différentes entreprises. Et finalement, le risque de réduction des effectifs qui aura automatiquement des conséquences économiques et sociales. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.